Écoutez, beaucoup de bons souvenirs, alors que la situation était forcément difficile. Nous recevions à Belleville, nous recevons toujours à Belleville des personnes dans une précarité grande et qui n'avaient pas de titre de séjour, qui souhaitaient en obtenir un et qui avaient parcouru des milliers de kilomètres dans des conditions que nous connaissons toutes et tous. Et il y avait des liens qui se nouaient avec ces personnes parce que nous les recevions plusieurs semaines durant et nous rentrions, que nous le voulions ou pas, dans leur vie intime. Donc il y avait à la fois un déséquilibre, puisque nous ne nous livrions pas et eux se livraient, et pourtant on avait du plaisir à se retrouver. On avait du plaisir parce que l'on allait construire un dossier dont nous ne savions pas s'il allait atteindre effectivement l'objectif, c'est-à-dire l'obtention d'un titre de séjour, mais en tout état de cause, chaque rencontre donnait effectivement du plaisir, je le pense, à l'un et à l'autre. Parce que ces rencontres n'étaient pas seulement des rencontres sur le plan juridique, il y a toujours une dimension humaine importante. Et alors après ces séances, nous avions de temps à autre, une fois par mois, des rencontres entre tous les bénévoles pour discuter des cas difficiles, des cas complexes qu'on n'avait pas pu traiter auparavant, et puis avoir une vision un peu plus politique du rôle de la CIMAD, de la politique d'immigration dans cette société. Nous avons eu à discuter en particulier du débat précédent et assez similaire à celui que nous connaissons aujourd'hui autour du projet de loi en 2018 et de la loi de 2019 menée par le gouvernement et un ministre Collomb qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur. Alors, la CIMAD défend, ça c'est inscrit dans ses statuts, dans le premier article, défend la dignité et les droits des personnes étrangères et migrantes et réfugiées. La dignité fondamentale, et ça peut passer bien évidemment au départ par les droits. Cela signifie que nous accompagnons les personnes pour qu'elles obtiennent un titre de séjour ou nous les accompagnons pour qu'elles obtiennent le statut de réfugié. Mais ça va bien au-delà. Il y a la dimension humaine de la rencontre, bien évidemment, dans la centaine de permanences que nous avons sur l'ensemble du territoire français. Mais notre vocation fondamentale, et c'est ce qui nous distingue des autres associations qui reçoivent aussi ou accueillent des personnes étrangères, c'est que nous défendons une certaine manière de faire au travers de notre plaidoyer. Plaidoyer auprès de la puissance publique et en particulier auprès du ministère de l'Intérieur, et puis plaidoyer juridique auprès du Conseil d'État, voire du Conseil constitutionnel, pour faire préciser des textes de loi, des règlements, et aussi pour s'assurer que leur application est bien respectée sur l'ensemble du territoire français. Je dirais d'abord à titre personnel, c'est que l'engagement associatif est fondamental puisque je dirais que pratiquement pendant toute ma vie professionnelle, j'ai été en parallèle engagé dans des associations. Alors associations, je dirais, très marquées par le protestantisme, hein, puisqu'il y a un conseil presbytéral, j'ai été président pendant longtemps du conseil presbytéral de l'Oratoire, mais il y a aussi la Clairière, créée par Wilfred Monod au début du XXe siècle, et puis maintenant la CIMAD. Et pourquoi cet engagement me semble important ? D'abord à titre personnel, c'est parce que dans une société comme la nôtre, il est important que toute la population, d'une manière ou d'une autre, puisse se faire entendre et du même coup participer à l'élaboration, au sein du système démocratique qui est le nôtre, à l'élaboration des grands textes qui nous permettent de vivre effectivement correctement ensemble. Alors c'est vrai qu'on peut choisir la voie politique. Moi je n'ai pas choisi cette voie-là, elle est tout à fait noble et intéressante, mais au moment où les partis politiques ont plutôt tendance à se déliter,
je pense que le monde associatif a une part essentielle dans le fonctionnement de notre société. Cette part essentielle n'est pas assez entendue. Elle n'est pas assez sollicitée, elle n'est pas assez écoutée. Et véritablement, la CIMAD, et mon engagement personnel à la CIMAD, mais globalement l'engagement de la CIMAD, c'est de faire que nous soyons écoutés, certes sur un créneau très particulier qui est la défense de la dignité et des droits des personnes étrangères et tout, mais il y a des milliers d'autres associations qui défendent d'autres points de vue. Nous gagnerions dans une société comme la nôtre à plus écouter la voix des associations.